Bonjour à toutes et à tous, ici Jesus Love Vision, votre chaîne de croyance, de spiritualité et en rêve. Aujourd'hui, je vais vous parler de un des rêves que j'ai eu il y a quelques mois. Vous allez voir, c'est un rêve qui est quand même assez court, mais qui dispose d'une assez grande signification. Donc, c'est parti, allons-y tout de suite. Donc, la première des choses, c'est que j'étais dans un bus qui était public, ouvert à tout le monde. Et une des autres choses, c'est que justement, tout le monde qu'il y avait dans ce bus, c'était des inconnus, des gens que je ne connaissais point. Et pour l'information, j'étais directement à l'arrière du bus, donc au dernier banc. Et nulle personne ne savait quelle était la destination du bus. Tout ce que je pourrais décrire la situation, c'est qu'en réalité, l'autobus, c'était comme son dernier trajet, son dernier retour, c'était son dernier arrêt, c'était vers un chemin qui allait mener à l'accomplissement de la tâche de l'autobus, qui était tout simplement l'arrivée à destination. Et puis, le ciel s'est fendu, les nuages se sont écartés et descendu du ciel vint un ange et un démon. Les deux étaient d'une taille immense. Moi, je les ai vus, je les comparerais à environ 1 kilomètre au moins de grandeur chaque. C'était vraiment des anges et un démon immenses. Et en fracassant le sol directement avec tout leur poids et toute leur force, ils ont commencé à se battre avec force, vraiment à vigueur, et ils ont atterri dans une ville. Une ville dont je ne sais pas c'est quelle ville, mais c'était quand même une grande ville, une ville très peuplée. Et ils ont commencé à se battre. La destruction était massive, vu leur taille et leur force. Mais le point est ce que je vais dire, c'est dans l'autobus, directement quand ils ont commencé à se battre, tout le monde de l'autobus, bien qu'on était tous des inconnus et que l'on se connaissait pas du tout, on a tous commencé à prier, à soit se repentir, soit intercéder pour que l'ange gagne, et on a tous commencé à faire ça. Donc, tout le monde était dans un état de prière avec ferveur, avec passion et un état très sincère. On était tous à genoux. Au lieu d'être assis sur les bancs, on était tous tombés à genoux et on intercédait, tout simplement. Donc, maintenant, on va détailler le démon. À quoi ressemblait le démon? Le démon était à la forme humanoïde, avec une tête en pieuvre, avec plusieurs tentacules au niveau de la bouche. Son teint de peau était noir, écailleuse, et il disposait aussi de grandes ailes, des ailes qui, si je me souviens bien, étaient percées à quelques endroits aussi. Et disons que son allure était pas très rassurante, tu sais. Tu voulais vraiment pas tomber en face à face avec lui. Mais heureusement, il avait un adversaire à sa taille, un ange, qui lui, l'ange qui le combattait d'ailleurs, était vraiment le genre de cliché d'un ange protecteur, grand, habillé en tenue blanche, avec certaines broderies dorées, je pourrais dire. Sinon, il disposait de quelques pièces d'armure argentées et bien évidemment de grandes ailes, des ailes très glorieuses, des ailes rayonnant de lumière, blanches, magnifiques, vraiment magnifiques. Et ils ont commencé à se battre et ils ont fracassé le sol de la ville, ils l'ont pratiquement anéanti dans leur bataille. Et comme que j'ai dit, les personnes, malgré qu'on était tous inconnus dans l'autobus, on a tous eu le même réflexe au même moment, c'est d'intercéder pour que l'ange gagne contre le démon. C'est très intéressant et on va voir plein de références que j'ai trouvées. Donc, Luc 10, verset 18. Jésus leur répondit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Une deuxième que j'ai trouvée intéressante, c'est Corinthiens 2, donc
le deuxième livre des Corinthiens, 11 au verset 14. Il n'y a là rien d'étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Deuxième livre des Corinthiens, au chapitre 2. Quand vous pardonnez à quelqu'un une faute, je lui pardonne aussi. Et si je pardonne, pour autant que j'ai à pardonner quelque chose, je le fais pour vous, devant le Christ, afin de ne laisser Satan prendre l'avantage sur nous. Nous connaissons, en effet, fort bien ses intentions. Deuxième livre des Thessaloniciens, au chapitre 2, verset 7. La puissance secrète de la méchanceté est déjà à l'œuvre. Seulement, elle ne le sera pleinement que lorsque celui qui la retient encore lui laissera la voie libre. Alors l'être méchant apparaîtra, et le Seigneur Jésus le fera mourir par le souffle de sa bouche, et il le détruira par la splendeur de sa venue. L'être méchant viendra avec la puissance de Satan, et il accomplira toutes sortes de miracles et de prodiges trompeurs. Il usera du mal sous toutes ses formes pour séduire ceux qui vont à leur perte. Dans le livre des Romains, chapitres 16 et 20, Dieu, source de la paix, écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Du livre de Zacharie, au chapitre 3, verset 1. Le Seigneur me fit voir le grand prêtre Yeshua, debout devant l'ange du Seigneur. Satan se tenait à la droite des Yeshua pour l'accuser.